Bonjour à tous, ici Mario Beausoleil. Cette semaine, on va regarder pourquoi les marchés financiers chutent. Deux raisons fondamentales, le conflit l'Iran et les États-Unis, le détroit d'Ormuz qui ferme, qui ferme et qui ouvre encore et qui ferme. Alors, l'incertitude de ce côté-là. Donc, une incertitude fait en sorte que les marchés financiers descendent. L'autre raison, c'est l'inflation. Les investisseurs s'attendaient à ce que la Fed descende le taux directeur, mais ce n'est pas le cas. Alors, l'inflation va continuer aux États-Unis et ici au Canada, ben, c'est sûr qu'on va là, en ressentir. Donc, l'inflation en augmentant, ben, ça permet aux compagnies de vendre moins, d'avoir moins de revenus, d'avoir, d'avoir moins de profits parce que les gens vont se serrer plus la ceinture, vont acheter moins, vont consommer moins. Donc, à ce moment-là, euh, ça va se faire ressentir au niveau des marchés financiers. C'est certain que le secteur discrétionnaire, qui est la consommation de luxe, qu'on peut appeler ainsi, s'acheter un bateau, changer de voiture, etc. Donc ça va être peut-être mis sur pause. Donc le secteur discrétionnaire va sûrement descendre un peu. Et tout le reste va s'en suivre aussi, ça c'est sûr et certain. Les gens vont consommer mieux, vont consommer moins. Donc, cet argent-là, où est-ce qu'elle va quand que les gens, quand les investisseurs quittent les marchés financiers? Alors, c'est pour ça qu'on voit le dollar américain augmenter. Le dollar américain est une valeur refuge. Donc, on vend et on investit dans le dollar américain. Alors, commençons maintenant avec les indices Canada et US. Commençons avec le Canadien. Côté Canadien, l'indice va encore très bien. On est au-dessus de Tenkan en weekly. Aucun problème de ce côté-là. Au point de vue du TSX Venture, on est toujours dans un range. Ishikous est en dessous des prix. Alors, ce range va aller où? Est-ce qu'on est déjà atteint? Est-ce que ça va aller plus bas? On n'en sait rien pour le moment. Américain S&P 500, donc on le voit cette semaine, une cassure de la Tenkan. Donc, on va sûrement descendre, aller chercher plus ou moins un 5% encore à la baisse sur le S&P 500. Et par la suite, ben là, on pourrait voir les prix remonter par la suite. Même chose pour le Nasdaq. Donc, on va descendre encore un bon 4,5-5% pour aller chercher la Kijun-sen dû à cette crise et à cette inflation. Donc, on va possiblement rentrer dans un range encore, un autre range weekly pour les prochaines semaines. Mais on n'y est pas encore. Alors, restons optimistes. Donc, c'est tout pour les indices canadiens et américains. Passons vite, vite les secteurs canadiens. Alors, ce qui va bien, les finances, on voit très bien que c'est au-dessus de Tenkan. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous vous souvenez aussi, la semaine passée, on a acheté, ben, moi j'ai acheté Industriel Alliance. On avait fait un breakout. Donc, cette semaine, ça l'a augmenté. On peut aller le voir tout de suite. Industriel Alliance. Euh, ben, je pense que c'est IAG. IAG. .to, coté sur la bourse de Toronto. Donc, breakout la semaine dernière, je l'avais acheté pendant le breakout. Et cette semaine, on a poursuivi la hausse. Revenons au secteur de la tech. Alors, toujours dans un range. On est dans le nuage, donc on attend de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va sortir par le haut ou
par le bas. La santé, je passe vite vite, là, la santé au Canada, c'est assez stable depuis 2021. On est en ligne droite. Il n'y a pas grand-chose qui se passe du point de vue de la santé. Et concernant la consommation de base, ben, ça, les gens n'ont pas le choix. On continue de manger, peut-être qu'on consomme mieux, on continue de manger, et en plus, les prix à l'épicerie continuent d'augmenter et on n'a quasiment pas le choix de suivre les prix qui augmentent à l'épicerie. Donc, ça va très bien. On a fait un plus haut ici au point de vue de la consommation de base, donc un secteur qui va très très bien. Si on passe au secteur industrie, nos industries canadiennes vont très bien. Donc, les compagnies canadiennes vont très bien. Toujours au-dessus de Tenkan, dans une tendance haussière, aucun problème. On en parlait tout à l'heure, la discrétionnaire, la consommation. Donc, on l'a vu cette semaine. On a tapé plusieurs fois le nuage. On est rentré, on est sorti immédiatement. Ici, on a échoué et ici, on descend. Donc là, on est présentement dans un range. Et on va sûrement aller tester encore le bas du range. Et si là, on casse le bas du range, va falloir passer dans un graphique mensuel et aller voir où sont les autres zones. Alors, les autres zones, si on descend en bas du range qui est ici, ben, ça va être la zone des 48 $ à peu près. Ça va être le dessus du nuage. Donc, un rebond sur le nuage est toujours possible. On en a eu ici. On en a eu quelques-uns. La plupart du temps, ça rebondit. Donc, fort à parier qu'on va aller rechercher le nuage et qu'on va rebondir dessus pour la consommation discrétionnaire. Sinon, il va falloir passer dans un trade en trimestriel. Et là, ça va un petit peu moins bien dans ce temps-là, parce que ça dévisse plus. Alors même, on peut aller voir, je vais retourner juste vous montrer combien de pourcentage qu'on a perdu sur le S&P 500. Bon, pas tant que ça quand même. Alors un 3%, c'est pas si pire. C'est pas si pire. On a perdu 3% sur le S&P 500. On pourrait en perdre encore peut-être un autre 4, donc perdre 7%. Est-ce que c'est équivalent à la dernière hausse, dernière baisse autour de 8, la dernière baisse qui a été créée par Trump? Alors, c'est possible. Donc, une descente encore de 4%, 4-5% serait possible et ne remettrait pas en cause la tendance haussière du S&P 500. Revenons à nos secteurs. On était rendu au gold, le gold. Alors, on est entré, Chikou est passé sous les prix. Donc, on est dans un range. On peut maintenant identifier le plus haut. Et on ne sait pas encore où est-ce qu'il va être le plus bas. Est-ce que ça va être le nuage? Fort à parier que ça va être le nuage. Parce que l'or est une valeur refuge. Donc, si les investisseurs quittent les actions, les fonds, les indices, tout ça, donc fort à parier que le gold, donc les investisseurs vont venir investir dans le gold comme ils investissent dans le dollar américain. Les communications, donc les télécoms. Donc, on avait fait une sortie, un breakout, mais on est rentré. Donc, pour l'instant, c'est un faux breakout. Est-ce qu'on va venir pumper entre le nuage et la résistance ici? C'est possible qu'on fasse ça pour un petit bout de temps. Et par la suite, qu'on s'extirpe vers le haut. Concernant le secteur des matériaux, donc tout ce qui est la base, le blé, tous ces choses-là. Donc, le basic, les matériaux de base, les ingrédients de base. Donc, on est dans le bois aussi. On est rentré dans une période de range avec Chico qui vient d'entrer ici. Donc, là, on peut dessiner possiblement un range semblable à celui-là.
Les utilities, tout ce qui est service public, eau, gaz naturel et hydroélectricité. Donc, secteur qui va très bien, il n'y a pas de problème. On a au Canada, donc l'énergie. L'énergie, on vient tester la Kijunsen. Donc ça, c'est le pétrole. Fort à parier que cette semaine, on devrait rebondir avec les conflits qui ne se terminent pas en Orient et le détroit d'Ormuz. Fort à parier que cette semaine, on va rebondir vers le haut. Ça m'étonnerait qu'on commence à dévisser et aller chercher le nuage. Le nuage qui serait à peu près... ouais, avant d'aller chercher le nuage, on va aller chercher probablement la Kijunsen mensuelle. Et ensuite, ça pourrait être le nuage. Quelque chose comme ça. Et si ça va pas bien, ça sera le nuage en mensuel. Mais on ne devrait pas aller là. En principe, pas pour l'instant, tant aussi longtemps que le conflit n'est pas réglé au Moyen-Orient. Donc, j'ai plus tendance à dire qu'on va aller, que la tendance haussière n'est pas terminée. On se souvient que la tendance haussière avait été enclenchée, si j'enlève toutes les lignes ici. C'était un enclenchement mensuel, trimestriel. Attendez-moi un petit peu, c'était peut-être plus. Ouais, c'était un emplacement. C'était oui, un breakout weekly. C'était ici. Alors, breakout weekly. Alors, on est toujours là-dedans. Oui, on a pompé beaucoup, mais on est toujours dans la tendance haussière. Pour l'immobilier, on est assez stable, on le voit très bien ici. En trimestriel, on est dans un range ici et depuis des années, on est dans ces bornes-là du range. Donc, pas grand-chose qui se passe au niveau de l'immobilier. Passons maintenant côté américain, les secteurs américains. Commençons par les industries. Alors, les industries américaines vont bien, pas de problème. On est au-dessus de Tenkan dans une belle tendance haussière. Ici, on a la technologie qui a fait un petit repli, tout à fait normal. Malgré ce repli, on reste toujours par-dessus la Tenkan. Donc, pas, pas de panique pour le moment pour la technologie. On sait que la technologie est drivée par l'intelligence artificielle et c'est la mode pour le moment. On est dans cette mode de l'intelligence artificielle. Donc, oui, beaucoup ici, on s'est éloigné. Donc, on a eu une surchauffe ici. Le prix s'est éloigné de la Tenkan-sen. Et puis, le prix s'est éloigné de la Tenkan-sen. Donc, on était en surchauffe pour le moment. Donc, pour l'instant, ça va très bien du côté de la techno. Ici, la santé. La santé, on vient de faire un plus haut ici avec cette longue bougie verte. Étant donné qu'on a fait cette longue bougie verte et ça a cassé trop rapidement, moi je trouve que ça a cassé trop rapidement, donc on devrait revenir ici dans le range et aller ranger quelques semaines avant d'avoir une belle cassure un peu plus normale. Le discrétionnaire américain, donc aussi dans un range, on a essayé de ranger ici entre les deux bornes et maintenant on voit cette semaine on entre dans le nuage. Possiblement qu'on va aller chercher le support et on va demeurer dans le range. Concernant les communications, alors on descend, on descend toujours, on se dirige vers le bas du nuage, donc ici. Donc le range pourrait peut-être ressembler plus à ça. Et avec un haut ici. Et voilà. Donc on pourrait arranger pendant un petit bout de temps dans les télécommunications américaines. XLP
Puis, donc, la consommation de base. On était dans un range, ici on avait sorti rapidement, on est revenu, on revient doucement euh, faire des sorties et ça pourrait être la bonne. Ça pourrait être la bonne cette fois-ci, la sortie pour la consommation de base. Le gold, même chose que le côté canadien, donc on est probablement sur un support ici, dans un range, sur un support. L'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure avec la tech, donc c'est l'intelligence artificielle qui drive la tech, elle aussi, donc on est toujours par-dessus la Tenkan. Donc on était en surchauffe, on a descendu un peu pour se revenir à l'équilibre. Et maintenant qu'on est rendu à l'équilibre, il est fort possible qu'on descende encore peut-être un petit peu. Aller chercher la Kijun, mais la Kijun devrait monter aussi au fil du temps. Donc, aller chercher la Kijun et continuer cette belle tendance haussière. Chikou est quand même assez loin ici derrière. Ici, ben, Chikou s'approche, donc on est toujours dans ce... On n'est pas encore dans un range, mais ce qui se passe un peu au niveau de l'énergie, c'est ce qu'on voit vraiment maintenant, ce qui se passe aussi dans les médias, c'est que le conflit ne se termine pas et on joue au yo-yo avec le détroit d'Ormuz. Donc, descendre ici la semaine passée, un peu plus bas, mais reclôturer par-dessus avec une bougie verte. Donc, signe de reprise de l'augmentation du prix du baril de pétrole. Donc, probablement que la semaine prochaine, on va aller chercher maintenant. Le prochain objectif sera de retourner revisiter la Tenkan-sen. Donc, ça pourrait être une augmentation là, dans les prochaines, directement la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, d'une augmentation de 5% euh, sur le FNB qui représente l'énergie. Les finances, eux, sont un peu plus dans un range côté américain. Et présentement, on a eu 2 semaines consécutives avec des mèches qui rejettent. Alors, possiblement qu'on va retourner à les tester Tenkan, Kijun ou bien même encore SSB, le bas du nuage. Et tout ça encore, on demeure dans un range. Ici, on est toujours extirpé du range, donc les matières premières, matières de base, on est toujours extirpé du range, mais ça stabilise. On n'a pas été tellement loin par-dessus. Ça n'a pas monté en flèche. On stabilise pour possiblement monter plus tranquillement vers le nord. XLU, secteur des utilities. Côté américain, on est plus dans un range, malgré que cette semaine, une très belle bougie verte ici. Un maribouzou qu'on appelle et on va aller sûrement retester la résistance et finalement, peut-être à un moment donné, la casser pour partir dans une jambe haussière. On termine avec le secteur de l'immobilier avec ici ceux qui reconnaissent le pattern ici des deux bougies. Alors, on a un avalement haussier ici sur une résistance. Donc, pas de panique, la résistance n'est toujours pas cassée. Euh, donc, on reste dans un range tant aussi longtemps que ce n'est pas cassé, mais la pression est forte pour partir euh, et aller retester les 51,78 qui était l'ancien plus haut. Passons maintenant aux devises. Devises en US, l'or. Donc, l'or, on l'a vu un petit peu. Ça ressemble un peu à ça, le plus haut ici. Et on est dans un range avec Chikou ici qui est entré sous les prix. On est dans un range qui va peut-être s'arrêter direct sur le nuage et rebondir vers le haut. L'USD CAD, on en parlait aussi, donc cette semaine, ça fait plusieurs semaines que j'en parle, que si on vient rejoindre cette suite ici à ce
à cette cassure, on avait entré dans le nuage, on avait confirmé, il était fort à parier qu'on allait chercher la SSB. Et si on cassait la SSB, le prochain objectif est 1,45. Donc, ouch, ça va coûter cher pour ceux qui veulent aller voyager aux États-Unis cet été. Euh, donc, c'est la valeur refuge. On en parlait tout à l'heure. Les gens, les investisseurs quittent les marchés financiers pour aller se réfugier dans le dollar américain. Le Bitcoin, pas grand monde pour l'instant qui se réfugie là-dedans. Alors, pour tous ceux qui pensent que le Bitcoin est une valeur refuge, pas vraiment. Moi, présentement, moi, personnellement, je ne mettrais pas toutes mes billes dans le Bitcoin comme valeur refuge. Alors, d'ailleurs, j'en ai mis un peu. J'en ai mis ici lorsqu'on est arrivé ici parce que j'avais remarqué sur d'autres graphiques que la moyenne mobile 200 passait directement ici. Et si j'analysais la moyenne mobile 200 dans le passé, on rebondissait pratiquement à chaque fois dessus. Sinon, on passait légèrement en dessous pendant quelques semaines et on revenait vite à la hausse par-dessus la moyenne mobile 200. Donc, c'était une belle zone pour moi de commencer à mettre des billes sur le Bitcoin. Pour l'instant, Bitcoin, on pourrait dire que cette semaine, on a cassé une résistance, plutôt un support. Alors, le prochain objectif serait le nuage en mensuel. Alors, je vais vous enlever quelques lignes. Le nuage en mensuel qui se situe ici. Alors, on peut le mettre et sur une belle SSB plate en plus. Donc, on pourra aller chercher encore un autre 16% et demi sur la baisse du Bitcoin pour ceux qui shortent le Bitcoin. Donc, pour aller chercher encore un 16% à la baisse. Sinon, ben, j'espère que ça va commencer à rebondir parce que si on dépasse ça, si on casse le support, ça en est quasiment fini pour le Bitcoin, là. Alors, je pense pas qu'on va casser le support. On va rebondir dessus et là, je pense que les gens vont commencer à investir massivement sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui nous reste à regarder? Donc, je pense qu'on a fait le tour. Alors, pour tous ceux et celles qui veulent apprendre à trader, j'ai le guide Le pouvoir de l'Ishimoku, un guide de 53 pages, facile à lire, facile à comprendre, et ça va vous aider grandement à être rentable sur les marchés avec l'indicateur Ishimoku. Pour ceux qui veulent se le procurer, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Et lorsque vous cliquez sur le lien, vous tombez sur cette page ici. Donc, vous avez le prix à 83,75 aux alentours de 59 dollars américains. Ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est les signaux, donc les scanners et pépites. Je vous donne ma configuration exacte pour scanner les marchés et identifier les meilleures opportunités. Vous avez aussi mes signaux d'entrée, mes signaux de sortie, la technique de swing trading, trend following. Donc, pour tous ceux qui veulent faire du swing et pour ceux qui veulent faire de l'investissement plus long terme, j'ai ma technique de DCA dynamique que j'ai dans le guide et que j'enseigne. Donc, deux belles techniques pour pouvoir progresser sur les marchés financiers. Comment protéger son capital avec un plan de trading complet, une gestion stricte du money management. Donc, c'est très important, le money management. On ne veut pas faire all-in et tout brûler notre capital. Et aussi très important, détection des pièges, bien sûr, comment identifier les fausses cassures et les zones de danger avant qu'on prenne une position. Donc, ça, c'est très important. Aussi,
dans le guide, vous allez avoir des captures d'écran qui vont vous expliquer la théorie et la checklist personnelle, donc plusieurs points, 5, 6, 7 points, je ne me souviens pas exactement. Donc, c'est une aide mémoire visuelle pour valider chaque trade avant d'entrer. Donc, si tous les points sont au vert, on peut entrer sur le trade. Si un de ceux-là est rouge, mais on oublie et on passe au suivant. Donc, la checklist, c'est comme la checklist du copilote qu'il doit faire avant son décollage. Donc, c'est vraiment une aide mémoire. Efficacité maximale, donc il n'y a pas de théorie inutile. Donc, c'est vraiment un livre. On parle de Ishimoku, on parle des vraies affaires et on passe directement de la configuration graphique à la prise de position. Avec Ishimoku, je vous montre que c'est faisable et Ishimoku, en fait, est capable de faire tout, de trader les bitcoins, l'or, l'ETF, ça ne change rien. Pour Ishimoku, ça va fonctionner sur le bitcoin, sur l'or, sur les ETF et les actions, bien sûr. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Ça aide grandement à grandir la chaîne, à la promouvoir et à la mettre de l'avant. Alors, sur ce, bonne semaine à tous et bon trading. Et n'oubliez pas, le pouvoir de l'Ishimoku à seulement 83 et 75. Ciao, ciao!